Hello à toi, j'espère que tu as la forme, je te retrouve de bon matin avec mon café. J'espère que tu avais hâte de me retrouver parce que moi j'avais hâte de te faire cette vidéo. J'ai 10 minutes pour t'expliquer un concept autour du closing, du setting, du mindset, de l'entrepreneuriat. Si tu ne connais pas encore Closer Evolution, je t'invite à t'abonner à la chaîne, on va y arriver, pour ne louper aucune notification des prochaines vidéos. C'est difficile ce matin, c'est difficile. De quoi j'ai envie de te parler aujourd'hui? J'ai envie de te parler des différences entre B2B et B2C pour que tu puisses mieux appréhender ce que toi tu as envie de closer comme programme, comme service, comme produit, etc. Parce que ça fait partie des deux critères auxquels il faut faire attention quand tu essayes de savoir un petit peu ce que tu as envie de closer et voire même de setter. Donc là, on va parler du premier critère, différence entre B2B et B2C. Let's go! Alors, c'est une vidéo qui paraît peut-être un petit peu simple, un peu simpliste, surtout pour les élèves qui connaissent déjà Closer Evolution et qui sont sortis de formation chez nous. Vous connaissez déjà la différence entre B2B et B2C. Ce que je vois, c'est que tout le monde ne connaît pas la différence et c'est parfois un peu problématique, je trouve. Et donc, voilà, comme je te le disais en introduction, pour moi, la dernière vidéo te parlait de tous les types de programmes, de produits, de services que tu peux closer. Donc ça t'éveille déjà un petit peu aux possibilités. Deuxième cas de figure à prendre en compte, c'est effectivement est-ce que je préfère B2B, B2C. Et le troisième cas de figure à prendre en compte, on le verra ensemble demain matin. Donc, différence entre B2B et B2C, ça paraît assez simple, mais je préfère reclarifier les choses. B2C, c'est business to customer, c'est-à-dire qu'une entreprise peut vendre un programme, un produit, un service à monsieur et madame tout le monde. Donc c'est très lié à tout ce qui est développement personnel, perte de poids, reconversion professionnelle à 100%, donc je passe d'une carrière de à, donc c'est pour mon objectif perso moi. Donc c'est vraiment tout ce que tu peux vendre à monsieur et madame tout le monde qui va sortir son propre argent personnel de ses comptes perso, familiaux, etc., histoire de développer un objectif pro, perso, spiritualité, mindset, bref, peu importe, donc dans son propre intérêt à lui. Donc voilà, encore une fois, tu peux, ça concerne tout ce qui est programme d'investissement aussi, investir en immobilier, investir en crypto, investir en bourse, pour monsieur et madame tout le monde. Ça peut être très lié au programme de reconversion professionnelle, ça peut être très lié à savoir apprendre à devenir entrepreneur alors que je suis salariée aujourd'hui. Tout ce qui est développement personnel, spiritualité, perte de poids, mindset aussi, péter les croyances limitantes, etc. Donc voilà, c'est tout ce qui est très lié à B2C. Par exemple, moi demain j'ai envie de me payer une formation en PNL, par exemple. Certes, ça va aider mon entreprise à grandir parce que la PNL va m'aider moi personnellement à grandir, mais je vais le payer sur moi, mes fonds perso. A contrario, si j'ai envie de payer une formation en closing qui vient de sortir aux États-Unis, histoire de pimper mes connaissances et de les redonner à mes coachs et à mes élèves, là c'est mon entreprise qui va le payer parce que ça la sert elle directement. Et donc nos élèves, nos coachs, etc. Et donc là, on va passer là sur le côté plutôt B2B, business to business. Donc business to business, comme son nom l'indique, c'est une entreprise qui vend à une autre entreprise. Donc là, c'est beaucoup plus terre à terre, hein. Création de site internet, délégation en copywriting, en création de tunnels de vente, en média buyer. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre en divers publicités, hein, Google Ads, Facebook, etc. Ça peut être très lié à je fais de la prospection pour ton entreprise. Ça peut être aussi bien évidemment un freelance qui vend ses services à une entreprise. Bref, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment tout ce qui permet à une entreprise de mieux tourner, une entreprise ou ses collaborateurs ou ses clients finaux. Donc c'est vraiment tout ce qui aide l'écosystème de l'entreprise et de l'entrepreneur à générer plus de chiffre d'affaires, plus de clients, plus de satisfaction, plus de compétences, etc. Et donc, c'est hyper important que tu comprennes la différence parce qu'il y en a certains qui vont détester le B2B et d'autres qui vont détester le B2C. Et en soi, il n'y a pas mort d'homme. Si tu ne le sais pas aujourd'hui, il n'y a pas mort d'homme. Tu peux très bien tester un premier contrat en B2C, voir si ça le fait, si ça le fait pas, potentiellement tester aussi un B2B, puis faire un petit peu
la différence entre les deux. Donc il n'y a pas mort d'homme si aujourd'hui au moment où tu regardes cette vidéo, tu ne sais pas si tu préfères closer du B2B ou B2C. Donc pas de panique par rapport à ça. Par contre, là où je suis hyper vigilante, c'est qu'en fait si aujourd'hui, dans l'état actuel de tes connaissances, de tes compétences, tu sais déjà que le B2C n'est pas fait pour toi, alors ne l'imagine même pas comme une possibilité. Parce que franchement, peu importe tes raisons, hein, mais si tu n'aimes pas le B2C, le premier prospect que tu vas avoir au téléphone en B2C qui forcément va te donner une objection peut-être liée à l'argent ou liée à des difficultés financières, alors que potentiellement, si tu as fait que du B2B jusqu'à aujourd'hui, tu n'avais pas ce genre d'objection, tu vois, il va falloir que tu réadaptes tout ça. Donc en soi, réadapter ta manière de faire, si jusqu'à aujourd'hui tu faisais que du B2B mais que tu as envie de tester le B2C, c'est ok. Il n'y a pas de problème, c'est très bien. Par contre, si tu détestes déjà le B2C ou si tu détestes déjà le B2B, là, faut faire attention. Et je pense particulièrement aux personnes qui n'ont pas encore de culture entrepreneuriale, qui n'ont jamais été entrepreneurs, qui n'ont jamais, au travers de leur carrière de salarié, discuté avec des entrepreneurs. La cible B2B, c'est peut-être pas la première cible sur laquelle tu dois te lancer. Avoir un entrepreneur au téléphone ou un particulier au téléphone, c'est pas tout à fait le même script, c'est pas tout à fait la même approche, c'est pas tout à fait les mêmes questions et ton interlocuteur ne va pas te challenger de la même manière. Donc c'est pour ça que c'est quand même hyper intéressant d'être en B2B au téléphone avec des entreprises quand tu maîtrises déjà un petit peu l'entrepreneuriat ou en tout cas que tu as l'habitude de discuter avec des entrepreneurs parce que, encore une fois, ils ont une manière de te challenger qui est différente par rapport à un particulier. Il y en a un qui va plus être terre à terre, qui va te challenger peut-être sur les scripts, sur la réussite des clients, sur des chiffres, que de l'autre côté, on va être très en B2C, très rassuré, lié à des peurs, on va être beaucoup plus sur le mindset, sur le coaching, etc. etc. Donc tu vois, c'est pas la même approche. Donc c'est intéressant quand même que tu commences déjà à te poser la question. Maintenant, n'oublie pas ce que j'ai voulu te véhiculer dans cette vidéo. Si tu ne sais pas encore si tu préfères B2B, B2C, c'est pas très grave. Teste, prends une première opportunité et teste et puis vois un petit peu ce que ça donne. Si par contre tu sais déjà que tu n'aimes pas le B2B ou le B2C, n'essaye même pas d'y aller sur une opportunité parce que ça peut fonctionner sur un court terme mais clairement pas sur un moyen ou sur un long terme. Demain on se retrouve du coup dans la troisième vidéo, cette mini-série où je vais t'expliquer le troisième critère que tu dois prendre en compte histoire de trouver le meilleur programme, produit, service qui va t'aider à être un setter-closer d'exception, parce que oui, ça rentre en compte évidemment. En attendant, je vais terminer mon café. Je te souhaite une très très belle journée. Je te dis à demain matin pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!